Merci encore de rester fidèle à Seneweb et seneweb.com et dans l'ensemble de ces plateformes digitales. Nous sommes très heureux aujourd'hui d'être là avec l'artiste international burkinabé Kalam. Elle est danseuse, elle est chanteuse, elle est en même temps aujourd'hui l'une des artistes les plus fascinantes dans le paysage culturel burkinabé avec son instrument. Elle fait le tour du monde pour vendre son art et son identité culturelle et l'art africain. Kalam, bonjour. Bonjour, bonjour. Yafembi. D'avoir accepté notre invitation. Mhm. Merci aussi d'avoir nous avoir gratifié une belle prestation avec votre Merci. instrument. Mhm. Aujourd'hui, vous êtes à Dakar dans le cadre des universités d'été avec la section féminine. Oui, Vous êtes là à l'occasion aussi pour présenter votre art ainsi que votre instrument, ainsi que vos albums et oui. tout ce que vous faites dans le paysage culturel. Mhm. Kalam, qui Oui. êtes-vous? Et moi, je suis Kalam, la reine du Koundé. Oui, Je viens du pays de Thomas Sankara, le Burkina Faso. oui. Je suis artiste, compositrice. J'évolue hein, Mhm, dans l'art, côté instrumentiste, mhm, interprète mhm. et comment on peut dire ça? Euh, donc, En même temps, vous êtes danseuse aussi. danseuse, Oui. voilà. Mhm, Donc, j'essaie de, voilà, promouvoir ma oui. musique Oui. dans le monde. Mhm, Et voilà, mon frère que je dis merci, mhm. qui m'a invité, voilà. Donc, je viens pour... D'accord. ouais. Alors, Kalam, pour parler un peu de ce que vous faites en tant qu'artiste, Oui. on aimerait savoir aujourd'hui, Kalam, qu'est-ce qui vous a influencé Mhm. à faire de la musique? Et aussi, qu'est-ce qui vous a influencé à porter votre choix sur cet instrument? Oui. Et d'abord, moi, j'étais une danseuse. Mhm, Voilà, j'ai évolué dans la danse contemporaine mhm. et même dans la danse moderne. Et il y a eu un moment, j'ai eu un problème de genou. Oui. Et il fallait opérer ou arrêter de danser. Mhm, Et moi, je suis quelqu'une, c'est dans la musique que je sens que je vis vraiment. mhm, Voilà, dans l'art. Donc, j'ai juste changé mon chapeau. mhm. Voilà, puisque la musique et puis la danse, c'est des sœurs jumelles. Oui. Et donc, je suis devenue, j'ai commencé à, à suivre quoi, comment on appelle là, à suivre les, comme, Les cours les de danse, cours, oui. oh non, les cours, les techniques vocales en Les fait. techniques vocales, oui. Voilà, pour pouvoir Mhm, euh, m'enrichir mhm, pour pouvoir composer et tout. mhm, Et c'est dans ça que je suis allée vers la musique et mhm, j'ai fini même d'enregistrer 3 titres. Et mhm, j'ai vu qu'il y a quelque chose qui me manquait mhm. toujours, Qu'est-ce qui te manquait? le koundé. Le koundé, c'est votre instrument. Mon instrument, Oui, voilà, qui est une guitare traditionnelle de chez moi. oui, oui. Et c'est dans ça que j'ai essayé de trouver Mhm. d'autres instruments. Oui. Et un peu, on me dit que non, le koundé, j'ai appris que le koundé, et bon, je saute un peu là. Mhm, Et dans ça, j'ai appris que le koundé mhm. est réservé juste aux hommes, les femmes ne doivent pas jouer. C'est comme la kora qui est l'affaire des hommes, mais pas des femmes. Mais aujourd'hui, il y a des femmes même Voilà, qui utilisent la kora. C'est pareil aussi pour le koundé. le koundé. Mhm. Et pourtant, moi, c'est ça, moi, je voulais jouer. Je ne voulais pas jouer, comment on appelle la guitare. Oui. Puisque je me dis que si je suis, je me dis que je suis traditionnelle, ou bien comment on peut dire ça, Mhm. puisque tout ce que je m'habille là, si vous voyez, c'est tout ce qui est traditionnel, j'essaie Traditionnel. de valoriser, puisque je me dis, si nous, on ne valorise pas ce qui vient de chez nous, qui va venir le faire à notre place? D'accord. Et, Donc, on peut dire que Kalam mm, est une chanteuse ou artiste authentique. oui, on peut dire ça. Oui. Voilà. Et j'essaie de
de vraiment me mettre en place toute une démarche artistique. Je sais que certaines personnes même vont se poser la question même sur mon visage et tout. Je sais que vous allez me poser la question sur ça. D'accord. Le Mais koundé, avant... par exemple, oui. je vais expliquer ça. Oui. C'est un instrument, comme c'est réservé aux hommes, c'est pas du tout facile pour les femmes de vraiment jouer à ça. D'ailleurs, justement, même, quelle est la perception que les gens ont sur vous si on vous voit jouer le koundé en tant que femme? Comme comme l'instrument, c'est l'affaire des hommes. Et vous, en tant que femme, vous utilisez cet instrument. Quelle est la perception que les gens ont sur vous? Et déjà, c'est pas du tout simple. Oui. Et au départ, même, les gens me traitaient d'un garçon masqué. C'est un garçon, mais on dit c'est femme. Oui. Et d'autres disent, moi, je viens de chez Moro Naba, qui est le garant de nos traditions. Oui. D'autres disent, je viens de chez Zou Nazaramna. Ça veut dire c'est un monsieur qui joue la musique traditionnelle. Et beaucoup refusaient même que je suis une femme qui joue vraiment l'instrument. Et pour les faire comprendre que non, je suis une femme qui peut vraiment jouer l'instrument. Ça a pris un peu du temps, mais je vois que c'est en train de changer. Voilà, les gens m'acceptent maintenant. Quand je monte pour faire ma prestation, on m'applaudit et c'est déjà bien. Mais si on vous voit avec votre look, chapeau, masque au visage, alors les gens disent quoi? Bon, là, moi je peux dire que c'est pas un masque, Oui. mais plutôt un voile. Ah bon? Puisque c'est toute une démarche artistique qui symbolise mon mariage avec Monsieur Musique. Oui. Monsieur Musique qui est mon époux. Donc actuellement, on a noces. Vous-même, vous savez qu'en Afrique, quand on se marie, on est voilé, non? Oui. Pendant un certain temps. Mais pour moi, je l'ai amené côté démarche artistique, en fait. D'accord. Et derrière ce voile aussi cache une femme très en colère. Ah, vous êtes en colère? En colère. Pourquoi? Voilà, juste une femme qui demande juste le bien-être, hein, et les droits, le respect des droits concrets, quoi, Oui. des femmes et des humains. D'accord. Voilà. Donc derrière ce voile, donc il y a quelque chose Oui. qui vous trotte l'esprit. Oui, c'est-à-dire vous êtes en colère. Oui, je suis très en colère. Oui, d'accord. Étant donné je vois qu'il y a certains droits de la femme, même c'est tout la qui femme. sont un peu bafoués. Oui, trop bafoués. D'accord. Par exemple, moi, je n'ai pas eu la chance d'aller à l'école parce que je suis une femme et ça met en colère. Et je sais qu'il y a beaucoup de femmes, par exemple, qui vivent ça. Puisque je parle de ça parce que c'est ce que j'ai vécu. Et côté mariage forcé, pourquoi c'est la femme, on doit prendre pour donner forcément à quelqu'un. Vous n'avez pas fait l'école. Comment avez-vous réussi donc à s'exprimer en français? C'est le français parlé dans la vie courante comme ça. Par exemple, je triche sur vous, les journalistes. Je triche sur les gens qui parlent bien, qui parlent bien le français. Et j'essaie de m'adapter et apprendre aussi pour pouvoir me faire comprendre. Puisque si je ne comprends pas du tout le français, comment je peux je peux parler devant vous et vous allez me comprendre? Mais vous savez écrire ou bien? Non, c'est maintenant je vais faire le cours du soir même pour écrire. Il faut que j'écris même pour savoir que non, il n'est jamais trop tard en fait. D'accord. Alors la plupart de vos œuvres artistiques, vos chansons, quels sont les thèmes que vous développez? Les thèmes que je développe, c'est l'excision. Je demande aux parents, c'est vrai que c'est notre coutume, comme on le dit, mais souvent il faut vraiment réfléchir et puis trier. Il y a des coutumes, on peut arrêter puisque ça fait plus de mal aux femmes en fait. Et je prône aussi, je valorise les femmes. Et les femmes, surtout les femmes qui se battent, qui veulent travailler. Puisque ces femmes-là, elles travaillent dehors, elles reviennent à la maison, et puis elles travaillent aussi pour le bien-être de sa famille. Et ces femmes-là, je dis bravo à ces femmes-là. Et je galvanise aussi la jeunesse. La jeunesse, oui. La jeunesse, que tu sois femme ou garçon, et de ne pas, quand tu as envie de faire quelque chose, et tu veux créer une entreprise, tu veux aller à l'école, tu veux te former pour quelque chose, ne laisse jamais quelqu'un te dire que tu ne peux pas en fait. Voilà, il faut y aller et croire en toi. D'accord. Et tu vas y arriver. Il faut toujours être motivé. Donc, ce que je prône, c'est tout ce qui est dans la vie courante. D'accord. En fait. Alors, en quelle année ou bien depuis combien de temps
vous êtes dans le monde artistique, que vous avez commencé réellement à faire de la musique. Et avez-vous sorti combien d'albums ou bien de singles? Si on dit combien de temps côté danse, c'est depuis petite, hein. Mhm. Mais maintenant côté musique chantée, et c'est depuis 2017. Depuis 2017. Ouais, depuis 2017. Vous avez sorti Et j'ai combien? 2 albums. 2 albums. Ouais. D'accord. Et le premier c'est Woubri, qui veut dire éducation. Oui. Et le deuxième c'est comment on appelle là, l'espoir. Oui. Ouais. D'accord. Parmi vos chansons, Mhm. quelle est la plus célèbre chanson parmi vos chansons que vous aimez tant? C'est On gagne. On gagne. Oui. Alors donc vous allez nous interpréter ici On gagne. C'est un reggae quoi. Et puis c'est pas avec ce Koundé, mais je vais essayer. On dit jamais que tout est fini, que ta vie n'a plus de sens. Tu sais d'âge que jamais. On dit jamais que tout est fini, que ta vie n'a plus de sens. Tu sais d'argent que tu viens de perdu. Ça sert à rien donc d'abandonner. Non, 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 non. Maman, oh, maman, vous faut pas ne bien là. A ton âme à parue. Beurre à s'en virer à tes ventevilles. Dati baby, oh oh, ne fais pas les bras, oh oh. Maman, vous faut pas ne dire là. Comme un enfant qui tombe, qui tombe, qui tombe, 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 tombe. Qui se relève, oh 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 oh. Faut pas ne là. Oh, ya te ya. Merci beaucoup. Il y a longtemps, je l'ai chanté. Donc, Merci, merci. Ouais. Et merci beaucoup. Alors, Kalam, vous chantez dans combien de langues? 3 langues. Lesquelles? Djoula, Oui. un peu de français et le moré. Ouais. D'accord. Et souvent, dans votre public, quels sont les gens qui apprécient beaucoup votre chanson? Tout le monde, hein. Tout le monde, c'est tout. Je peux dire, sur ma page, même mes abonnés, c'est plus des jeunes. Hein. Ouais, c'est plus des jeunes. Et quand je sors comme ça, que ce soit les étrangers, que ce soit les Burkinabés eux-mêmes, parce on peut dire qu'au Burkina, on a tellement détenus, il y a beaucoup. Voilà, c'est près de quoi, 18 ou 25 quoi. D'accord. Mais tout le monde aime. Puisque moi, je chante tout ce qui est reggae, tout ce qui est bissa, et puis warba, wirbinde, des trucs comme ça. D'accord. Vous êtes une chanteuse qui prône pour la tradition, pour la culture de votre pays, de l'Afrique. Et aujourd'hui, avec les nouvelles mutations de la musique, surtout Afrique, quelle est votre perception là-dessus? Moi, je trouve que on aime trop le côté copier-coller en fait. Je sais que beaucoup ne seront pas d'accord avec moi, mais quand on veut voir, par exemple, au Sénégal, on sait que, comment on appelle, quand on veut l'identité culturelle du Sénégal. Voilà, au Sénégal, on sait que c'est le Mbalar. Oui. Mais chez nous, on est en train de perdre ça. On n'a pas... Oui, mais pose-toi la question et puis regarde, est-ce qu'on a une identité? Alors donc, chez vous, au Burkina Faso, quel est le style le plus développé là-bas? Tout est mélangé. Il y a le Nigeria, il y a le Burkina, et choses comme on appelle la Côte d'Ivoire, un peu décalé. Et il y a l'afrobeat. L'afrobeat, le rap.
Donc actuellement, on n'a pas réellement une identité culturelle. Et on est en train de perdre ça. Et nous autres qui veulent vraiment ramener ça, on nous dit que c'est musique des Blancs. D'accord. Vous êtes aussi une chanteuse Vraiment. qui défend, qui prône pour les femmes, les enfants aussi. Oui. Et en votre qualité d'artiste et de leader d'opinion, quel est le message que vous envoyez au grand public dans le but de bien protéger les femmes et les enfants? Et le combat, il est tellement pas simple. Mais le conseil que je donne, c'est pour que les parents, surtout les parents même d'abord, il ne faut pas que ça soit une fille et puis vous allez, l'éducation que vous donnez aux garçons et vous laissez la fille et vous ne donnez pas les mêmes éducations à votre fille. Et par exemple, même s'il y a ces bases-là même qui ont été ratées, plus la fille grandit et il y a des choses qu'elle veut faire là. Et vous-même, vous voyez que ce qu'elle veut faire là, c'est bien pour elle. Il faut la soutenir, n'essayez pas de l'empêcher en fait. Voilà. Et vous voyez, il y a d'autres qui veulent par exemple créer leur entreprise et ceux qui vont décourager la personne le plus là, c'est la famille. Ça commence toujours par la famille. Tu vas pas pouvoir, tu vas pas pouvoir. Non, ça c'est dur. Donc des trucs comme ça négatifs, ça peut même faire que la personne ne se décourage tout de suite et puis arrêter. Et moi, ce que je peux dire, que ça soit ta femme, ton enfant, et voilà, ton frère et ta soeur, et il faut vraiment soutenir. Dès que tu vois que les projets qu'elle amène est bien là, il faut soutenir. D'accord, d'accord. Artistiquement, aujourd'hui, quels sont vos projets? Moi, mon projet, c'est... Déjà, je suis en train de préparer mon 3e album. Oui. Oui, et puis on doit aller à une petite tournée d'abord. Et on doit repartir en France, puisque je viens d'arriver de Suisse. Voilà, et il y avait Mina Lavoilé, même Mina avec Lavoilé, moi oui. là-bas. Oui, que je salue d'ailleurs, avec Ibou. Voilà. Donc, j'ai de ces choses-là comme ça. Et il y a un autre festival à Lomé, voilà, que je dois repartir là-bas. D'accord. Oui. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes artiste, chanteuse, danseuse, en même temps joueuse d'un instrument traditionnel. En même temps, vous avez un voile. Vous refusez de dire que c'est un masque, mais non, voilà, c'est un voile. voile. Donc, en tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Mais avant de partir aussi, vous allez nous interpréter une autre chanson. C'est la chanson de la fin. Chers téléspectateurs, encore merci de rester fidèles à Seneweb. Merci aussi pour votre aimable attention. C'était Kalam, notre invité d'aujourd'hui. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement avec un autre invité. Mais avant de partir, nous allons vous laisser avec Kalam. Elle va vous gratifier une très belle prestation finale. Merci. Sege benaba, toro benaba, sege benaba, sege benaba, toro benaba, sege benaba, benaba la. Himaye ne badawo. Bitinyana mogo kajugu nyongoma omayi ce n'est que du film.